Au gré des salles parcourues durant votre balade au salon de peinture et de sculpture, je vous propose de faire une halte devant le numéro 1413. Devant vous, un tableau au format modeste se fond parmi la quantité de toiles accrochées, mais celui-ci vous interpelle. Dans le brouhaha habituel, autour de vous, de nombreuses personnes commentent et s'agitent devant ce foyer du théâtre de l'Odéon un soir de première. Ce tableau d'Hippolyte Lazerge est plaisant. Le public ne s'offusque pas. Mais pourtant, il a fait scandale. Pourquoi, me demanderez-vous? Eh bien, cette œuvre aurait dû être achetée par l'État. Un prix d'achat avait même été convenu. Cependant, le ministère des Beaux-Arts a demandé à Hippolyte Lazerge de, je cite, donner un large coup de pinceau pour effacer l'un des portraits. Hippolyte Lazerge s'oppose alors aux conditions émises par l'institution et refuse fermement de modifier son œuvre. Quel était donc le personnage qu'on lui suggéra de supprimer? Menons l'enquête. La partie inférieure de la toile est occupée par de nombreux protagonistes. Au total, pas moins de 73 têtes, autant de suspects qui forment une foule dense composée majoritairement de costumes noirs. Toutefois, quelques toilettes féminines viennent égayer la composition, comme cette robe de taffetas bleu placée au centre. Ainsi, Hippolyte Lazerge met en valeur cette figure féminine. Serait-ce elle l'objet de toutes les discussions? Cette mystérieuse femme peut être rapprochée de la figure d'Amantine Aurore Lucille Dupin de Franqueuil, ou devrais-je dire George Sand. Ah mais oui, me direz-vous, je suis navrée de vous annoncer que nous ne suivons pas la bonne piste, inspecteur. Poursuivons. Je vous suggère d'observer minutieusement ce tableau. Hippolyte Lazerge dresse un très large portrait collectif. Il accorde un grand soin à la représentation de chacun des 73 visages. Remarquez, aucun des portraits ne se ressemble. Lazerge se soucie également de la physionomie des protagonistes, ainsi que du rendu de leurs vêtements. Pour ce salon de 1869, Hippolyte Lazerge se confronte à un sujet contemporain, une scène de la vie parisienne de son temps. Parmi cette foule, vous reconnaîtrez donc certainement Émile Augier, Théophile Gautier, ainsi que Pierre Véron, Jules Claretie et Félix Tournachon d'Inadar, pour ne citer qu'eux. Car cette scène regroupe aussi bien des écrivains que des critiques, des photographes et des comédiens. La liste est encore bien longue d'ailleurs. Mais arrêtons-nous là, leurs alibis ont été vérifiés. Alors, la composition de cette œuvre nous livrerait-elle des clés supplémentaires pour résoudre cette enquête? Hippolyte Lazerge aère la composition avec un vide dans la moitié supérieure de l'œuvre. Toutefois, ce vide reste scandé par de massives colonnes de style dorique qui se fondent dans le camailleux de beige qui compose le décor. Quelques lustres et un buste de Napoléon III ponctuent également ce décor. Intéressant ce buste, nous l'ajoutons aux pièces à conviction. Mais alors, quelle tête voulait évincer le ministère des Beaux-Arts? Suspense! Le coupable n'est autre qu'Henri Rochefort. Bravo! Mais quels faits lui sont reprochés, inspecteur? Journaliste et pamphlétaire, Henri Rochefort a notamment pu se faire remarquer pour la virulence de ses articles envers la politique mise en place par Napoléon III, le fameux buste. Ce foyer du théâtre de l'Odéon, un soir de première représentation de l'année 1868, devant lequel nous sommes arrêtés, est à compter parmi ces œuvres qui ont marqué la carrière d'Hippolyte Lazerge. Toutefois, son œuvre ne peut être résumée à cet exemple. Je vous invite alors à visiter les prochains salons où vous pourrez découvrir son Stabat Mater, une œuvre au sujet religieux. Car oui, Monsieur Lazerge a peint des bondieuseries. Mais accrochez-vous, ce n'est pas tout. Il vous fera également voyager en Algérie, sa terre d'adoption, à travers des sujets orientalistes. Mais vous êtes désormais seul à pouvoir accepter ce voyage dans la carrière d'Hippolyte Lazerge.